Vous êtes de nouveau là? Regardez-moi ça comme elle est belle. Putain. Je me dis j'ai bien fait de pas la vendre. Bon, je vois que les anciens épisodes vous ont plutôt pas mal plu, donc on va continuer sur la lancée. Je suis désolé, hein, je suis pas farine, j'arrive pas à faire un épisode avec tout qui marche, donc ça va être un peu au format vlog, un peu comme on a fait jusqu'ici. Du coup, le bloc est dedans. Maintenant, ce qui va prendre beaucoup de temps, ça va être tout ce qui est finition. Donc, c'est-à-dire installer encore les différents capteurs, aller chercher ma rondelle que j'ai fait tomber à la fin de la dernière vidéo. Du coup, mettre la nouvelle courroie neuve parce que j'avais récupéré mon ancienne sur mon autre Golf 4 pour enfin trouver la bonne courroie et le bon cheminement de courroie parce que ça aussi c'était un bordel. J'ai commandé des vis. Ça, c'est les vis qui sont fournis avec les supports moteurs AliExpress. Et le problème, c'est du ouais, bon, c'est du 8.8, c'est pas super solide. Donc, un pote m'a recommandé de mettre tout de suite du 10.9. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, évidemment, quand tu te fais avoir une fois, tu te fais avoir deux fois. Et puis, du coup, j'avais pas pris le bon pas pour la vis. Bref, un détail, mais ce genre de truc, plus ce genre de truc, plus ce genre de truc, ça fait que ça prend des semaines et des semaines à faire des petites bêtises, quoi. Donc, changer les vis des deux supports moteurs, là. Rajouter une plaque entre les deux pour éviter que l'alu des supports se fasse bouffer, parce que ça aussi c'est un problème connu avec ce type de support. Enfin bref, il y a plein de petits bouts de détails. Je vais m'en occuper, je sais pas trop ce que je vais filmer, je vais essayer de vous faire au fur et à mesure. Et puis après je vais laisser la place à Louis, parce qu'il faut faire le collecteur, il faut qu'il soit beau. Il fasse un beau bruit, qu'il soit equal length. Enfin j'aurai un beau collecteur là, depuis toutes ces années là. Et puis également la ligne. Avec une seule consigne, pardon, j'ai chopé la grippe. Hein. Avec une seule consigne, c'est que je puisse fermer les clapets avec la Max Sécu. Donc par exemple, je vous donne un exemple, j'appuie sur le bouton ESP, elle se met en mode race, tu vois, des choses comme ça. Donc clapet ouvert, full power et tout ce qu'il faut. Enfin, bref, tout ça je vais encore définir par la suite quand on attaquera la partie Max Sécu. Mais en gros, il faut que la ligne, au ralenti, on n'entende pas la caisse. Mais il faut qu'on l'entende pas. Limite qu'elle fasse le bruit de l'origine. Les chevaux ligne fermée, je m'en fous. Si elle fait même pas 200 chevaux ligne fermée, je m'en fous, c'est pas le but. Il faut vraiment qu'on l'entende pas. Et par contre, ligne ouverte, là, un beau bruit quand même, mais une fois que les deux là seront faits, il reste encore la partie surale. Et là, ça va être sportif parce que je vous montre. Déjà, le problème qu'il y a, bon, lui, il sort en 50 ou 55, ouais, ça doit être du 51 mm, un truc comme ça, qui va arriver dans un intercouleur en 70 ou en 76, repart en 76 et qui doit repartir sur le papillon qui doit être en diamètre 90 ou quelque chose comme ça, ceux de R32 là. Et puis du coup, vous voyez, il faut que je bouge encore le bocal de lave-glace. J'en ai commandé un en Australie, un petit que je vais pouvoir normalement encore caler à peu près à l'emplacement ici. Il faut faire un peu de ménage, dégager tout le canister, dégager tous les anciens faisceaux. Il y a plein de trucs à faire en fait. Mettre le shifter, parce que du coup, j'ai dégagé le système à... C'était un système à train encore hein, sur l'ancienne boîte, et là maintenant il faut passer le système de la DSG, il faut le passer dans le tunnel, enfin bref, il y a un bordel pas possible. Les cardans c'est un enfer parce que du coup on a Epitech qui propose un kit de cardans plug and play pour Golf 4 avec DQ 250, mais pour les DQ 250 qui sont en 4 roues motrices, donc avec le renvoi d'angle que moi je n'ai pas. Du coup moi j'ai une boîte classique quoi. Donc il faut que je trouve encore les cardans de la bonne longueur. Je vais certainement devoir faire des mix avec un côté la noix de cardan de Golf 4, un barreau de je ne sais quelle longueur, et de l'autre côté DQ250. Donc ça aussi, il y a très peu d'infos sur le net. Bah pas du tout, enfin moi j'en ai pas trouvé. Bah bon, vous avez compris que du job, il y en a encore. Hein. Moi je pensais la faire tourner là pour décembre. On est actuellement fin décembre là. Je vais tabler sur mars-avril peut-être pour qu'elle tourne. Mais bon, il y a encore plein de choses à faire. Les amortos, les freins, parce que là il faudra du frein. Là j'aurai pas le choix, il faut freiner la cavalerie. Et puis voilà quoi. Ce que tu vois là, ça c'est l'axe qui entraîne la pompe à huile de la DSG. Donc en fait celui-là il est entraîné tout le temps en gros, tu vois, c'est lui qui alimente tout le système de la DSG. Sauf que cet axe là, voilà dedans, dans la DSG. Ce qui signifie que, en fait, moi j'hésitais à sortir le moteur pour mettre la petite tôle. Il y a une petite tôle de protection qui va entre le bloc et la boîte, pour éviter le contact direct entre l'alu et la fonte. Et je voulais pas la mettre parce que je me suis dit je vais pas sortir le moteur pour ça. De toute façon, ça aura pas le temps de s'oxyder. je laisserai pas faire. Je suis quand même obligé de sortir le moteur, donc je suis content. Voilà, l'histoire de ma vie. J'étais farine avant que farine existe. Ça a toujours été comme ça fait 20 ans.
j'ai tout remis dedans. J'ai pu remettre l'axe de pompe à huile. J'avais un filetage foiré sur une des vis de boîte, mais par chance c'était que le début du filetage, donc j'ai pu mettre une vis plus longue, j'ai pu compenser. Donc là elle est serrée comme il faut. J'ai acheté des vis exprès pour les supports moteurs là, avec le bon filetage qui n'était 2 fois pas le bon filetage. Donc j'ai 2 paires de vis pour rien. Donc j'ai eu de la chance, c'était le bon filetage ici. Parce qu'en fait chez Volkswagen ils s'amusent bien à mettre 2 ou 3 types de filetage différents, tu vois, juste pour t'emmerder. Je vais reprendre là où ça s'est arrêté. Donc j'ai pu mettre la nouvelle courroie accessoire et dégager la rondelle que j'avais fait tomber dans le couvre-culasse, dans le couvre-distri. Du coup j'ai mis un couvre-distri cette fois-ci pour pas me faire avoir. J'ai commencé à faire des plaques là pour mettre justement en dessous des rondelles pour pas bouffer l'alu. Tu vois, déjà d'origine ça a tendance à se marquer, etc. Mais c'est normal, c'est de l'alu. Donc je me suis dit, tu sais quoi, vu que les plaques que j'ai commencé à faire, j'ai fait de la merde. J'ai mis des grosses rondelles, c'est des rondelles qui sont quand même épaisses, donc qui prennent sur beaucoup de surface, donc ça c'est cool. Et puis si l'alu se marque, au moins la rondelle se positionnera dedans et puis terminé. Le problème c'est que si je mets une plaque, en plus, j'ai pas réfléchi, mais il n'y a plus rien qui absorbe vraiment les vibrations entre le métal, parce qu'il y a toujours un peu de vibration, un peu de trucs qui vont se faire. Hein. Donc du coup, tant pis pour la plaque, on va essayer comme ça, on verra bien ce que ça dit. Et tant pis pour les vis en 10.9, parce que du coup, pareil, j'ai pas le bon filetage, donc j'ai remis les vis d'origine. Bref, tout ça pour dire que j'ai perdu une après-midi complète à faire cette merde, alors que je devais avancer sur sur plein d'autres conneries. Pardon, pas sur... Enfin, vous m'avez compris. La mécanique, c'est bien quand on le regarde chez les autres. Gardez ça en tête. Bon. Ouf, pardon. Bon, la journée s'achève. Principalement, ce que moi je voulais faire aujourd'hui, c'était aussi mettre le support. Ils appellent ça le dog bone. Je le dis pas super bien, je suis pas... We are in France, we speak French, ok. We are in France, we speak French. Je l'ai passé en full polyuréthane également. Pareil, ça c'est un truc, je me suis dit, si déjà je mets les deux en haut en polyuréthane, autant mettre celui-là. Et donc ça c'est fait. Franchement, ça allait super bien. Le kit vient d'AliExpress, encore une fois. Et franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est quali et ça se monte nickel. Pour en dessous, j'ai commencé à enlever les tôles parce que pareil, il va falloir passer le shifter. Donc le shifter de DSG là, avec un pommeau dégueulasse. À la limite, si quelqu'un en a et que j'ai pas remonté entre temps... parce que là c'est vraiment affreux. Enfin bref, il va falloir aller dans l'habitacle pour adapter. Est-ce que tu as vu les magnifiques jantes d'origine de Golf 4, les Santa Monica? J'ai fait l'erreur de vendre les miennes. J'ai galéré à en retrouver parce qu'au final je me suis dit c'est ce qui passe le mieux. Comme ça stock sur une Golf 4. Et franchement je suis content, j'en ai retrouvé 4 quasiment neuves. Faudrait faire un petit coup de propre mais bon. Ça suffira pour ce qu'on fait. Alors du coup, pareil, j'ai juste mis en place le bocal de lave-glace, le bocal de la pompe de direction assistée. Pareil, il va falloir que je me fasse une petite patte parce que du coup, avec le papillon que j'ai monté également, j'ai plus la place ici pour pouvoir mettre comme à l'origine. Donc il va falloir adapter, faire des petites fixations, faire des machins. Le bocal de lave-glace, il a giclé. J'en ai commandé un en Australie justement, un petit pour pouvoir au moins avoir du lave-glace parce que sans, c'est vraiment relou. Pareil, des petites bricoles, je suis en train de découvrir que c'est un swap. C'est pas je prends mon moteur de Golf 4, je mets mon turbo, je mets mon machin, etc. Non, c'est une base de 1,6 litre et là je passe sur un 1,8 litre qui n'a rien à voir au niveau de la conception, au niveau des passages pour les durées d'eau, des machins. Pour l'huile de DA par exemple. Ça, c'est le tuyau d'origine et en fait... Normalement, la pompe de DA, elle est ici, sur le moteur 1,6 litre. Et là, elle est en dessous. Moi, j'ai une chance incroyable, c'est que dehors, j'ai une Golf 4 1,8 litre Atmo. Et en gros, tout ce qui est durite de flotte, machin, etc., quasiment tout est similaire à ce que j'ai maintenant dans la voiture. Donc, je peux piquer de l'un vers l'autre. Quoique, il y a des petites différences parce que la Golf 4 qui est dehors, c'est une Golf 4 phase 1, donc les premières je crois, elles datent de 99 celle-là. Et celle-ci, c'est une phase 2. Il y a eu plusieurs différences entre chacune. Et du coup, je me retrouve encore parfois avec des trucs qui se montent pas vraiment. Et puis voilà. C'est vraiment un swap pur et dur, tu vois. Comme dit, je vais couper pour aujourd'hui. La suite, là. Bon, alors du coup... Au final, c'est déjà le 3e ou 4e jour. J'ai rien filmé parce que j'ai essayé d'avancer le plus possible. C'était un peu le bordel. Et du coup, là, on est tous les deux, chacun sur notre... Oh là là, le Ronin, il a failli tomber. On est chacun sur notre petite caisse, là. On profite un peu des congés. Franchement, c'est top. Là, on l'a pas mis, mais il y a une super ambiance avec Radio Mélodie et tout. Enfin, bref, pareil que d'habitude, quoi. Du coup,
J'ai regardé pour les cardans. J'en ai sorti du stock, j'ai cherché à faire des mélanges, à faire des machins. Il n'y a rien qui se monte. C'était sur mon moteur. Mon Wally, est-ce mon Wally? Mais j'ai eu de la chance, j'ai posté sur un groupe Facebook et je suis tombé sur William. William qui a une Golf 4 mais qui est magnifique, bleu aussi, avec pareil le même setup avec le 20VT forgé, la DSG. Il a un G25 il me semble et il m'a filé mais montagne de conseils. Il y avait plein de trucs où j'étais pas sûr et ça a permis de confirmer, donc merci William. Je vais vous montrer d'ailleurs justement les points où j'avais quelques doutes. Donc pour les cardans, je vais prendre des cardans de New Beetle US en 1,9 litre TDI DSG parce que ça a existé apparemment aux États-Unis et puis c'est quasiment plug and DSG. Ouais. Oula, attends, faut que je recalibre ce truc. Elle me regarde genre comme un chien, genre elle me pose une question. Genre, hein? Donc j'ai reçu mes super bobines bleues. Bon, c'est du APR, hein, je suis pas spécialement fan de cette marque, mais je voulais absolument des bobines bleues. Donc voilà, ça n'existe pas d'origine, donc m'emmerdez pas. Et j'ai surtout fait tout ce qui est le placement du bocal de DA, parce que rien que ça, trouver se fabriquer une petite patte de support, trouver la bonne durite. Bref, donc du coup tout ça c'est en place, pas mal de petites bricoles, des petits, plein de trucs qui valent pas forcément le coup d'être filmés. Bon, également pour en dessous. Alors bon, déjà, comme dit, j'ai bien fait de garder cette caisse parce qu'elle est vraiment super saine. Hein. T'as beau regarder partout, franchement, c'est vraiment correct. Ouais, merci Patrick. Hein. Salut Patrick, un petit café? Casse-toi. Alors pour l'échappement, ça va être un peu chiant. Bon, ça je m'en fous, c'est Louis qui va faire, il va se débrouiller. Parce qu'il n'y a pas tellement de place. On va faire une sortie vers ici, mais j'ai pas envie que le pare-choc crame parce que des flammes, je vais en faire. Hein. Je vais en faire un paquet. Hein. Donc Louis, tu te débrouilles pour que la caisse prenne pas feu, s'il te plaît. Hein? Ouais, je veux sécher la piste. Également, alors on a là derrière le seul emplacement possible pour mettre ça. Ça c'est le réservoir tampon avec la pompe 500 litres par heure. Le problème qu'il y a, c'est que initialement moi je voulais la mettre à la place du filtre à essence, mais comme vous pouvez voir, il n'y a aucun endroit où je pourrais passer ça. Impossible. Donc il va falloir que je le mette ici derrière ou dans l'habitacle, mais dans l'habitacle j'ai absolument aucune envie. Je pense que ici il est très bien. C'est vraiment juste derrière le pare-choc, donc derrière le pare-choc déjà défoncé d'ailleurs. Mais tu vois qu'il y a encore de la marge. Donc même en cas de choc, franchement ça devrait aller, ça devrait être encore correct. Il va falloir que je me fasse un peu de place là. Et puis il va se placer ici. Hein. Voilà, c'est les joies de la prépa, exactement. J'ai commencé aussi à enlever l'ancien sélecteur parce que du coup il faut que je passe le shifter de DSG aussi. Il faut que je finisse de démonter dans l'habitacle. Il sera à peu près comme l'actuel, donc c'est-à-dire avec juste une tige qui va vers l'avant et il y a largement la place pour l'échappement ici. Il n'y a plus qu'à continuer encore et encore et encore et puis... À 200 000 abonnés, je lui fais la ligne. Voilà le gars que t'es. Donc abonnez-vous. Tiens, attends, je fais un petit spoil. Je sais pas laquelle des deux vidéos sortira avant. Je sais pas. Allez, suite. Bon, on est encore quelques jours plus La tard. couleur de mon compteur, qu'est-ce qu'il a fait? Waouh, ça c'est pas normal. Non, mais c'est pas de celle-là qu'on parle aujourd'hui. On reparle de ça. Bonjour. Vous allez bien? C'est bien ça. C'est bien. Ah ouais, si vous cherchez une salle. T'as placé ta pub comme ça? À boule le fric maintenant. Bon, j'ai reçu du matos de chez Street Motorsport. Donc ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir faire tout le circuit d'essence. J'ai la plupart des raccords. Je vais certainement devoir en commander encore quelques-uns, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu la partie injecteur, donc ils viennent de chez Altex, c'est des Bosch en 1500 cc, la petite dump, des durites de flotte et les pompes à essence. Donc là je vais vraiment pouvoir faire toute la partie circuit essence. Et également la première pièce pour la partie châssis, parce que je vais quand même mettre des vrais amortos, mais je vais la laisser à hauteur d'origine, mais je vais quand même mettre des vrais amortos. Et pareil pour les freins, j'ai un petit truc là, je suis en train de voir, parce que le problème, il faut réussir à passer dans du 17. Donc voilà, il n'y a plus qu'à reprendre sur le circuit d'essence. Et on va voir si ça passe comme je veux. Ouais, c'est discothèque aujourd'hui. Il y a l'ambiance là et l'ambiance là-bas aussi. Et pourquoi elle fait un bruit de TFSI? On n'entendra rien. C'était... C'est bug. Ah, ça c'est bien ça. Parce que oui, alors... Ah putain, ouais, c'est bien vu. Parce que nous on a été trop gentils, on a filé du matériel à des clients et du coup j'avais plus mes fixations pour le shifter parce que la dernière étape que j'ai faite là c'est d'installer le petit shifter qui va avec le petit volant DSG là et le shifter il s'intègre relativement bien dans la console centrale. Il faudra juste que je trouve un petit soufflet là un peu plus sympa, 2 trous à percer et ça se monte en lieu et place de l'origine. Merci, au revoir.
Bon, faut qu'on la déplace, faut qu'on montre les belles pièces qui vont aller dessus, que je ne mérite de nouveau pas. Ah, c'est bon, là, je la tiens bien. Ah merde. T'es content de tes capacités techniques? Bah écoute, je suis plutôt fort, hein. Fort, oui. En fait, c'est Clément qui est fort. Non, toi t'es un peu fort, genre... Nous voici au moment tant redouté. Ouais, ça fait déjà 3 mois qu'il a pas envie de le faire. Bouge pas, bouge pas. Magnifique. Pourquoi vous m'avez caché ça? C'était derrière vous, messieurs, dames. Enfin, plus messieurs que dames, parce qu'on n'a pas beaucoup... Ah, et oh, juste petite parenthèse, 40%, et ça va encore, hein, c'est je crois 60-40, 60% d'abonnés qui regardent et 40% de non-abonnés. Si ces 40% pouvaient juste cliquer sur le petit truc s'abonner, comme ça on monte à 150 000, peut-être même un jour 200 000, après peut-être 300 000, peut-être, je sais pas, 350 000. T'as pas un peu la folie des 400 000, grandeurs, toi? 500 000, bah écoute, on sait jamais, hein. Il y a beaucoup d'humains sur Terre, hein. Et il y en a déjà 139 000 qui nous suivent, donc... Bon, c'est bien, moi je suis content. Ah bah oui. Bon, c'est vrai que plus c'est mieux. Voilà, exactement. Et contrôlez aussi parce que des fois ça vous désabonne automatiquement, on a déjà eu le cas plein de fois. Donc c'est juste voilà, voilà, bisous. Allez, à la semaine prochaine. Ok. Du coup, Une pièce que je ne mérite pas, c'est ça? si tu le mérites quand même. Parce que c'est moi qui te dit qu'on achète ça. Oui, parce que t'as la flemme de faire le 4 en 1, espèce d'enculé. Bah pas du tout. Parce que maintenant on a des sous un petit peu, donc on peut se permettre d'acheter des beaux trucs comme ça pour nous. Et que ça, il n'y a rien de mieux. C'est taillé dans la masse, c'est une seule pièce, il y a juste 4 soudures à faire, et niveau flux et tout ça, il n'y a c'est le rien de top, mieux. ouais, c'est clair, hein. Je peux le fabriquer moi-même, j'en ai déjà fabriqué d'avance et tout ça, mais c'est bien, mais ça c'est 1000 fois mieux. Et ça c'est 400 balles, donc ça vaut cher. Et dorénavant, quand je vais faire des collecteurs, je vais toujours proposer ça parce que, comme dit, C'est un gain de top, temps et tu c'est vois. un gain de robustesse aussi parce que du C'est coup, ça. tu auras que quelques coudes, En fait, tu minimises le nombre de soudures. Et c'est Voilà. top, quoi. Et ça, si jamais vous voulez savoir la marque, c'est Elmer Racing. C'est australien, autrichien, Finlandais, je crois. finlandais. C'est quelque part là de côté. Et je crois qu'il y en a eu avec livraison 380 ou une connerie comme Oui, ça. grosso modo 400 balles. Quoi. C'est ça, donc et ça les vaut parce que comme dit, ils prennent un bloc Mais c'est d'inox vraiment. et c'est on peut taillé quoi. montrer voir l'intérieur, mais c'est vraiment une belle pièce, tu vois. Je sais pas si on verra grand chose, mais. Bah, en tout Attends. cas, quand tu mets le doigt là, c'est piquant de ouf. Et encore une fois, comme Mario a dit, effectivement, c'est pas maintenant que je veux pas faire le 4 en 1 moi-même, mais c'est un gain de temps énorme. Parce que là, si tout va bien, aujourd'hui, son collecteur il est déjà fait. Parce que moi, j'ai juste maintenant à placer le turbo, comme je le fais toujours avec la traverse, donc je place le turbo où je veux qu'il soit, avec ça. Après, la platine, d'ailleurs, la platine elle est où? Bah tiens, attends, tiens-moi ça, Attends. faut que je la démonte. That was crazy. I've never actually experienced that. En fait, ton collecteur il va être taillé masse. Oui. Platine taillée masse, 4 en 1 taillée masse, donc Et- là il y en a déjà pour 500 balles presque. Du coup tu veux que je te mette 4 EGT encore? C'est ça. En fait, le but sur cette caisse, c'est de tout monitorer. Bref, je Ouais. disais, le but sur cette caisse, en fait, c'est de tout monitorer parce que je veux faire du développement sur ce moteur, voir un maximum de données, de comportements et ainsi de suite. Et ça me servira aussi pour la suite. C'est un peu pour m'amuser et de l'autre côté pour vraiment faire un truc au top du top. Bon sinon tu me fiches la paix maintenant que je puisse commencer? Bah commence quand tu veux, dépêche-toi même. Faut que je déplace la Shelby. Ah, toujours la Shelby, toujours. En fait, il fait chaque truc, chaque minute gagnée pour pas faire ce foutu collecteur. Ça m'énerve. T'as qu'à aller chez Proel si t'es pas content. Mais Proel, ils sont loin, sinon je serais allé depuis longtemps. Bon, j'ai absolument rien filmé. Il est pas soudé encore, mais il est fait. Donc là, c'est la forme finale du collecteur. Hein. Le 4 en 1, genre un peu type bélier, hein, corne de bélier. C'est beau, ça a vraiment une belle gueule. Allez, on va aller le montrer à Mario. Je te fais peur à chaque fois? Ah mec, j'ai mon cœur qui est tombé dans les chaussettes. Ah putain. Maintenant, tu le soudes. C'est parfait mec. Là, franchement, C'est beau, hein? mec, je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant, je te jure. Putain. Et Bah, d'habitude, on fait ça pour les caisses clients et maintenant, on peut le faire pour nos caisses. mec, Donc c'est je bien. te jure que on le voit pas, mais j'ai des putains de frissons. c'est Je bien. te jure, c'est trop bien mec. Fort. Non, la forme, En elle est plus, simple et c'est efficace, basique, efficace en fait. C'est exactement ça. ce que je voulais. Les longueurs, il y a juste les deux de l'intérieur, ils sont à chouïa plus Remboursé. longs, mais ça changera rien. Tu vois. Putain, mec, c'est trop de la bombe. Ça me fait penser un peu à Bah, celui que c'est- j'avais fait à Momo. Ça y ressemble, ouais. Mec, ça fait le même prix, je te jure. Ah bah ça va faire, bah vu que c'est un 20 VT, ça va faire un prix encore plus aigu. Alors attends. Bon, a priori il est content. Donc voilà.
faire ça. Oh non, en fait, tu peux faire ça. Ah, là, attention mon téléphone. Tu peux faire ça quand tu veux. Tu peux ouvrir la porte comme tu veux. Vas-y, viens le mettre en place une fois. Mais ça va tout seul. Et ça va tout seul. Mais c'est trop bien. Je cherche genre tes EGT là, voir si ça va. Fais gaffe, il y a une olive, ne la perds pas. Oh, pourquoi tout le temps de mes fesses à moi? Parce que t'as un petit cul. Bon, maintenant, il y a un truc, un nouveau truc qui va me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah! Ouais, mais elle est belle ta cheminée, mais ça a quoi? C'est marrant, toi. Une fois c'est bien, deux fois ça va, et trois fois... T'as même ramené la couverture chauffante, c'est pas mal. Non, ça, en gros, vous voyez les échappements qui sont vachement stylés, genre les collecteurs et tout ça qui sont gaufrés là, là-dedans en fait. En fait, j'ai acheté ça pour me lancer une fois là-dedans parce que je trouve que c'est trop stylé. Bon, le collecteur, je commence tout de suite par un truc vachement chiant à faire. Bah, j'allais dire, tu commences pas par le plus simple là. Hein. C'est ça, mais d'abord, je vais prendre un tube, un morceau de tube et je vais une fois le faire, juste un petit morceau de tube déjà pour m'entraîner plus ou moins. Parce qu'en fin de compte, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est long et il faut faire ça bien. Parce que là, on voit, déjà, ce qui est bien, c'est que d'un côté, ouais. bah, c'est collé. Donc en fait, tu découpes ta laine, tu la mets sur tes tubes et en même temps, tu la presses bien et elle est collée, donc elle bouge plus. Et après, tu découpes ta tôle d'inox, la bonne forme, que tu plies autour. Et après, avec un petit outil que j'ai aussi acheté, un petit fer à souder par point là, bah, en fait, et en fait, tu soudes par point et en fait, tout ça c'est maintenu après. Et puis après, ça c'est censé ne plus bouger quoi. Et donc, tu es en train de me dire que je vais avoir une isolation tuning sur mon collecteur? Ouais, je vais essayer de faire ça sur ton collecteur pour déjà voir si j'y arrive et si ça marche bien. Et après, bah, suivant comment que ça se passe, c'est peut-être une nouvelle corde à mon arc. Ou une corde à mon vieux. Bah c'est ça, ouais. Si le résultat est bien, ça peut être un truc qu'on pourrait proposer, effectivement. Bah c'est ouais. ça, comme ça, ceux qui ont des collecteurs, des lignes ou quelque chose, vous nous les envoyez dans des cartons et puis après, moi je vous fais l'isolant et puis je vous le renvoie. Après, niveau tarif, je sais pas encore, hein, j'en sais rien. Bah justement, là, ça permettra de voir un peu le temps que ça prend réellement et ainsi de suite, la difficulté du truc. Le plus simple, c'est un tube tout droit, c'est le plus simple. Oui. Là, quand maintenant tu as des coudes et des trucs comme ça, il faut que tu découpes genre des petits triangles et après que tu les assembles, que tu les pointes entre eux. Et ouais, c'est quand même du boulot. Bah là, ça va être du job parce qu'en plus, le problème, c'est que bah, ça passe quand même vachement près l'un de l'autre. Donc, il y a des trucs que tu vas pas forcément réussir à passer. Si, mais faut bien le tasser. Faut ouais. le tasser, quoi. Ouais, du coup, je vais avoir du taf avec cet isolant. Je voulais juste faire encore un petit clin d'œil, un gros clin d'œil d'ailleurs, à nos amis de chez JPS, table de soudure. Vous vous souvenez, c'est eux qui nous ont mis à disposition cette table à souder. Je sais jamais comment on appelle ça, table de soudure, table à souder. Table qui permet de table souder. De soudeur, je sais pas. En tout cas, cette magnifique table que j'utilise maintenant depuis quand? Depuis 6 mois. Ouais, ça fait depuis cet été. Voire un peu avant l'été, je crois. 6-8 mois, un truc comme ça. Franchement, c'est top. Ça, c'est un game changer, comme on dit. Non, franchement, c'est juste top. Moi, principalement, j'utilise cette partie-là. J'ai pas besoin d'aussi grand non plus, parce que, vous voyez, ça me sert aussi à mettre du matériel, des trucs comme ça. Donc, c'est souvent un peu le bordel. Ça s'appelle le bordel, c'est ce que je voulais dire. Mais ça s'appelle un artisan qui travaille, quoi. La table, elle tient de ouf, parce que, là, il y a des petites rayures, mais ça, c'est normal. C'est à force maintenant de faire des trucs comme ça. Pas mon collecteur, c'est tout. Non! Regarde la table! La table il y a des petites rayures, c'est rien. Là, j'ai 2-3 petits trucs, mais ça, c'était moi, j'ai fait une connerie. Sinon, elle rouille pas. Si, là, il y a une petite trace parce que j'avais laissé un peu d'eau. Mais si maintenant je fais ça, même avec le doigt, tu vois, hop, ça s'enlève direct. Donc, au final, la matière est top. JPS, ils m'ont envoyé 2 petits outils qui sont super pratiques. Il y a ce V. En fait, c'est un V réglable, hein. Vous pouvez le régler. C'est le principe d'un V réglable. Merci Louis, franchement, donc, meilleur commercial ever. Merci, de rien. Donc là, l'idéal, ça serait d'en avoir 2, parce que là, maintenant, quand je pose un tube ou quand machin, je fais un truc, en gros, là, tu peux mesurer exactement. Encore une fois, ça, pour moi, maintenant, directement, fabricant d'échappement, c'est pas le plus utile, parce que ça, c'est genre, tu fais des garde-corps ou des portails, ou tu fais de la ferronnerie d'art, ou des trucs comme ça. Là, tu gères exactement là, ton millimètre, tu le serres. Regarde. Attends, bouge pas, souffle encore un peu. Et après, tu mets ça. Tu peux le mettre, genre, tu fais tac, tu le mets là, hop, comme ça, il bouge plus. Tu peux le mettre comme ça, tac, dans un angle que tu veux, ça c'est parfait. Et il y a un autre truc qu'ils m'ont envoyé,
Ça, c'est super pratique aussi. Maintenant, quand je fais des échappements, maintenant, par exemple, une suppression de silencieux de Golf 7 GTI, bah, l'échappement, il fait tac, tac, tac. Donc, c'est 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Bah, avec ça, par exemple, hein, tu le mets, par exemple, ici. Et là, comme ça, on sait que c'est pile poil 90. Donc là, maintenant, je peux pointer et je peux même un peu jouer avec. Si maintenant, c'est genre 88 machin et je veux vraiment être précis de ouf, je fais juste un petit tac et après, je le pointe et c'est parfait. En plus, ça prend l'angle parfaitement ici, quoi. Là, c'est nickel. Donc, merci beaucoup, JPS Table de Soudure, de nous suivre hein, et de nous sponsoriser et de nous offrir du matos de ouf comme ça. On a une bonne nouvelle pour vous, nos chers viewers. Si vous voulez une table comme ça, si vous voulez des accessoires, si vous voulez n'importe quoi de chez JPS, on a un code promo. Et ce code promo, c'est EMS. Ça vous le donne droit à 10% sur le site entier avec toutes les, même s'il y a des promos en cours et tout ça, ça donne le droit à 10%. Donc c'est code promo EMS, utilisez-le, ça les soutient eux, ça nous soutient nous, ça donne du boulot, ça vous donnera du boulot et franchement, encore une fois, c'est du matos de fou. Là maintenant, je suis pas en train de les sucer ou quoi que ce soit, c'est juste que pour moi, c'est vraiment du matos de ouf. Je l'utilise tous les jours et puis je suis super content. Donc merci à eux, merci à vous. Et place maintenant à... Oh, j'ai même pas envie. Ouais, vas-y. Faut le faire. Si je le fais, faut se lancer dans la vie. Si on se lance pas, on peut pas savoir ce que ça va donner. Transition. Bon, c'est vachement stylé, mais c'est vachement chiant à faire. Genre juste ça, j'ai mis je crois 1h30 à le faire en découpant des petits morceaux de papier avec des bonnes dimensions pour pas me faire baiser en découpant trop. Et au final, non, ça rend vraiment bien, c'est bien compact et tout. Ça bouge pas quoi. Donc on va une fois voir Mario ce qu'il en pense. Oh. Wow. Mec, c'est trop de la boue. Par contre, je crois que je vais pas le faire finalement. C'est le chantier à faire. T'as vu le temps que j'ai mis juste pour faire ça? Mais ça pète, hein, ça soude bien le truc là, le petit machin là, c'est trop stylé. Fais-le. Là, faut mettre le même de. Tu sais, le gars il sort du porte-monnaie là avec c'est l'acteur connu là. Mais le petit truc là, comme il soude bien, ça c'est Mais trop... je vois ça et ça bougera plus jamais. Non, ça bougera c'est pas. ça, hein. Après, je pourrais faire ça encore mieux, aligner tout comme il Mais faut. là, c'est le premier, hein. Mec, c'est franchement. Voilà. Donc, Moi, j'achète. je vais y réfléchir. Te blesse pas. Je fais ce clip parce que je suis trop pressé. Louis, il a rien filmé, comme d'hab, mais il a tout fait. Et je suis trop fier. Je suis trop fier de mon gros Louis. De mon Louis préféré, pardon. Faut que je vous montre parce que là, ça relève d'un autre style de site qui commence par You. Je suis trop heureux. Regardez-moi ça. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Vous voyez, en fait, il a réussi à tout gaufrer. Là c'est magnifique. Tout est vraiment... Il n'y a pas un endroit qui n'est pas isolé. Même en dessous. Je vous montre même en dessous. Hein. Il a réussi à tout gaufrer. Je sais pas jusqu'à quelle heure il a bossé hier soir. Je sais qu'il a fini tard. Parce que moi, je suis parti à 18 et je sais qu'il restait au moins encore un tube à faire. Et il a passé plus qu'une journée complète. Hein, parce que c'était une longue journée. Donc ça veut rien dire ma phrase. Il a passé vraiment un temps fou pour faire ça. Et franchement, je suis vraiment épaté. Hein. Là, c'est vraiment... Jamais de la vie, je pensais qu'on ferait un truc aussi stylé là sur un collecteur. Là, c'est vraiment le... Faut que je le mette en place maintenant parce que là, je tiens plus là. Là, il faut que ça aille dans la caisse. Hein. C'est quoi? Il faut de nouveau qu'on s'arrête. Est-ce que je le fais bien? Mettez-moi une... Attends, non, tu peux pas le faire bien parce que le Ronin, il est de travers. Enfin, vas-y, fais-le, ça fait un effet. Il faut que tu regardes la personne quand tu fais ça. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici. Okay. Bon, tu m'expliques un peu parce qu'au final, j'ai expliqué aux gens juste avant que tu filmes rien toi. Non, parce que je bosse. Oui, bah voilà. Non, j'ai dit je dis rien. C'est vrai que j'ai rien filmé pour la fabrication du collecteur parce qu'au final, fallait que ce soit quand même fait le plus vite possible parce que j'avais du taf aussi. En fait, c'est ça. Là, on en profite un peu parce que avant, on faisait ça entre les clients, on va dire. Et là, maintenant, on a un petit trou là en début d'année, donc c'est le moment quoi. Oh, me perds pas ça, mec, je te jure. Hein. Regarde. On va encore chercher. Faudra qu'on regarde le clip. On sera obligé de regarder pour le trouver. Ouais. Grave.
Les turbos TTE, ils sont partis du site TTE. Comme par hasard. Ouais. Pas comme Oui, si, dans une des prochaines vidéos, ce sera montage de turbo TTE 720 sur une RS5 B9. Et vu que vous avez bien aimé le stage 3 de la S3 de l'autre fois, bah on va filmer ça aussi. Bon, et on a déjà fait plein de trucs sur cette RS5. Là, on passe un stade Voilà. encore. Voilà, prochain stade, c'est piston bielle forgé. Oui, et du coup, ouais, j'ai pas filmé le collecteur et j'ai pas filmé le bandage du collecteur. Mais par contre, qu'est-ce que c'était chiant à faire. C'est pas non plus si compliqué que ça, mais faut être un peu pas con, quoi, pour découper les formes qu'il faut pour pas non plus niquer la moitié de ta feuille et tous ces trucs-là. Vas-y, vomis maintenant. Du coup, c'était le mardi, milieu d'après-midi, j'ai commencé. Et c'est là que je regardais un peu comment faire et tout ça. Le lendemain, de 9h30 jusqu'à 19h30, non-stop. Entre midi, on s'est pris 1h et quart. Mais sinon, non-stop, j'avais mon casque sur les oreilles et j'ai fait ça, mais pendant les 8 heures d'affilée, quoi. Bon, le résultat en vaut la peine, c'est vraiment beau, ça va, je pense, être très efficace. Mais ça va pas être donné, hein, par contre, hein, parce que y a énormément de main-d'œuvre. Le corps échappement, ça va être aussi un peu long parce qu'il faudra que je fasse lamelle par lamelle parce que Ah, bah je oui, peux oui. pas tout enrubanner comme ça. Donc voilà. Mais oui, là, maintenant, ça va être des formes un peu à la noix et puis surtout pour C'est que ça. ça tienne dessus, quoi. Ou ça tient sur la fonte. Bon, ça tiendra. Voilà, on va prendre tout de suite un exemple. Elle va être comme ça, je la colle pas trop non plus. Ça comme ça. Et ça après, genre, je le mets comme ça. Après, je peux prendre le marteau et je peux... Ah, tu formes autour, ouais. Je forme comme ça, c'est un peu, tu vois, comme ça. Mhm. Et après, avec ça, pareil, après, j'ai un comme ça, tac. Et après, bah... C'est cool, t'as même pas Voilà, besoin de quoi. mettre un casque ou quoi que ce soit. Ah non, avec le non, petit c'est truc ça. là, Bah, tu sais quoi, ça vaut Et maintenant, peut-être- tout le monde va voir ça, ils vont voir comment qu'on fait ça, et ils vont tous se lancer maintenant. C'est ça. Est-ce que ça serait pas le moment de mettre une GoPro juste là? Attends, si j'y arrive, on met une GoPro. GoPro. what they think I'm gonna say because most of the time they're wrong. Olek. Olek, chez nous, c'est une marque d'appréciation. Filme-moi pour le remontage du turbo. Tellement c'est long à faire avec une grille de V-bande. Le collier, tu sais quoi? Attends, je vais juste le changer de sens. Je crois que c'est Parce que- rapide. Que le montage était rapide, pas que moi j'étais rapide. Est-ce qu'on le met alors en biais ou est-ce qu'on le met droit? Comme on Oh, a t'as dit. d'autres questions de merde? Oui. Quand est-ce qu'on mange? Mec, Ça, ça pète avec c'est la- trop l'isolant, bien là. C'est vraiment trop bien. J'aurais pas dû le prendre avec une Westgate interne. Hein. Tu. Ça fait trop, ça fait jouer là, ça fait gadget. On dirait Non, un turbo moi, de moi, je socialiste là. Attends, je vais voir comment ça fait. Mais bah alors, bah. Ah ouais, c'est nul. C'est bien ce que je pensais. Bon allez. Et filme-toi et regarde vers là-bas. Voilà, et comme ça tu Il me fait faire des trucs un peu bizarres. Je le savais, je le savais. Ça aurait dû faire comme la vidéo avec le truc Pringles, là, tu sais, le bruit sur le crâne, là. Pringles. Attends, 2 secondes. sur les chaînes Canal+. C'est pas qu'on aime pas Radio Mélodie, mais j'en ai plein le cul en fait. Je l'entends tous les jours, ça me casse les couilles. Alors du coup, ouais, le turbo, on a décidé de le placer un petit peu en biais quand même. Enfin, on a décidé, c'est Louis qui l'a placé comme ça au final. Et puis la descente est en train d'être faite là. Du coup, on a fait une petite nouveauté. Déjà, les inserts lambda sont un petit peu différents. Attendez, je vais essayer de vous montrer parce que l'accès n'est pas forcément top. Et ça, c'est des inserts lambda un peu plus longs et refroidis. Et j'en ai fait un deuxième parce qu'en fait, à cet endroit-là, je vais mettre un capteur EMAP. Donc, pour calculer en gros la pression qui se fait dans l'échappement. Vous allez me demander pourquoi. Bah, c'est simplement en fait pour pouvoir, par curiosité déjà. Bon, ça fait un peu cher la curiosité, mais bon. Voilà. Et pour voir également aussi l'influence de quand on ferme les clapets sur les EGT, sur la pression dans l'échappement et ainsi de suite. Et le but, ça serait que je sorte le maximum roulable sans risquer quoi que ce soit, trop de chauffe ou quoi que ce soit quand je suis en clapet fermé. Parce que le but, comme dit, clapet fermé, c'est vraiment qu'on n'entende pas la caisse, que ça soit presque une Tesla qui est en train de remuer son essuie-glace. J'ai pas de meilleur exemple. Regardez-moi cet artiste. Dommage qu'on la verra plus. Mais en fait, c'est pour ça il faut la filmer encore maintenant, parce qu'après, une fois qu'elle sera... Les soudures de ça, c'est pas beau parce que ça, c'est toujours la merde à souder, là, les tresses, là. Donc, ça sera toujours plus beau que toujours des pâtés. Donc. ça sera toujours plus beau que ce que j'ai fait sur la Golf. Ah mec, ça putain, j'ai trop envie de le démarrer là. Vas-y, démarre là. Bon bah, Faut de nouveau que je refasse de l'isolant. je te laisse encore faire ça et après je crois qu'on va arrêter la vidéo ici. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Tin. Attends, c'est tin,
Merde. Clément, il va y arriver. Parce que c'est pas tout de suite le ta-ra-ta, Oui, oui, c'est à oui, la fin. oui, oui. Presque 2, 3, 4. Bref, on Qu'est-ce va, que c'est tuning? on va arrêter parce que c'est trop long cette vidéo. C'est vraiment tuning tout ça. Oh, regarde-moi ça, la downpipe, le turbo, le collecteur. Bon, maintenant on le voit plus parce que tout est caché, mais Non, franchement, ça on voit va plus rien. Mais c'est, mec, C'est satisfaisant là, le résultat final. Mais comme encore Ça- je le redis pour la 8e fois, qu'est-ce que c'est chiant à faire. c'est pour ça que pour une fois tu mérites ça. Pour une fois. Ah, maintenant c'est toi qui l'as eu. Ok. Non, comme ça. Ouais. Franchement, chapeau Louis. Hein. Honnêtement, le collecteur, j'ai passé 8 heures à le fabriquer, à le construire. Le bandé, j'ai passé de nouveau 8 heures. Après, c'est la première fois que j'ai fait même ça. 10, Tu ouais, vois. Voilà, c'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai pris mon temps, bien mesuré, bien découpé pour pas découper pour rien. Parce que la découpe mesure, ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Avec le taux horaire qu'on a, je pense qu'il y en aura bien pour le collecteur, pour le bandé, je dirais bien 600 balles dans les eaux là. Ça va encore. Dans les Franchement, ça entre va. 600, 700, 800, peut-être 900 Tout 000, dépend. peut-être 2000, ça dépend, le Tout collecteur. Le turbo en lui-même, j'ai passé peut-être 3 heures, 2 heures à faire tout ça. Donc encore une fois, là, ça va être, c'est pas un forfait, ça Oui. va être un tarif horaire. Et tarif horaire, en général, tout ce qui est soudure et trucs spécifiques comme ça, je suis à peu près 100 € de l'heure. Donc si maintenant je passe 3 heures, ça sera compté 300. La downpipe, j'ai Oui. passé aussi 2-3 heures, donc 200-300. Le collecteur, allez, on va dire entre 600 et 700 €, C'est voire ça. peut-être plus. Et un Suivant petit la peu- complexité, Et un tu petit vois. peu de matériel évidemment. Donc C'est ça. voilà. Oui, il y a le matériel aussi et tout ça. Là, il va me rester encore juste le circuit d'essence à finir, mais pour ça, j'attends encore du matériel. Donc, bon, Et moi, la ligne. Voilà. Et la ligne, bon, c'est pareil, on manque de temps parce que maintenant, il y a des trucs à faire, il y a des caisses au banc. Je pense qu'entre-temps, la caisse, elle va aller chez Thomas pour faire le faisceau. Comme ça, au moins, ça avance pendant que moi, je peux pas bosser dessus, par exemple. tu Parce que vois. moi, techniquement, j'ai encore la ligne à faire, l'admission, la surale, et après, niveau fab, j'ai plus rien à faire. Mais bon, tout ça, comme dit, ça n'empêche pas. L'admission, surale, de toute façon, je fais tout à la fin, une fois que la voiture démarre et se Ouais, c'est déplace. ça, ouais. Parce que comme ça, au moins, il y a tout. Parce que là, il n'y a quand même pas encore la batterie, il n'y a quand même pas encore toutes les durites de flotte. Il y a même pas les cardans. cardans. Bah tiens, y a même attends, pas les cardans. petit aparté, les cardans, je vous montre un truc. Et derrière, si quelqu'un veut une coccinelle aussi. Tu fais une radia, là. Ouais, bah tant qu'on y est. Ouais, vraiment, juste 2 secondes. Si quelqu'un veut ma coccinelle, elle est potentiellement à vendre, donc écrivez-moi. Et si vous voulez voir qu'est-ce que c'est comme coccinelle, il y a cette vidéo qui s'affiche là et qui sera en description, comme ça vous avez tout le descriptif. La vidéo, elle a peut-être déjà 5 ou 6 ans, mais la voiture c'est exactement la même, vu que je la roule presque pas. Voilà. For sure. For sure. For sure. For sure. Du coup, cardan. Je les ai pas vus quand c'est fait. Ils sont cool. Ah oui, c'est des neufs, hein. Je peux acheter des occasions, hein. Bon, ça doit être du chinoisium, mais bon, ça peut faire le taf. Ces cardans, ils ont fait le tour de la planète, ouais. Ils sont venus du fin fond de Californie. Par contre, j'ai une ça. petite question. Ça va sûrement péter un jour ou l'autre. Si ça pète, tu fais comment? Faut Bah, le j'en voir. recommande d'autres et j'attends de nouveau 2 semaines ou Et 2 tu peux semaines. pas et les demie. trouver chez nous? Non, Neuf. impossible. Bah là, t'as la référence au moins. Mais là, j'ai surtout en fait les bonnes noix. Je sais lesquelles monter maintenant, parce que le barreau il cassera jamais. Le barreau ça cassera jamais, tu vois. C'est vraiment les noix qui vont éclater. Eh oh, t'as fini maintenant là? Information cruciale que j'ai reçue de William et que en fait j'ai trouvé une chaîne YouTube, un Suédois en fait qui fait exactement la même chose sur une Golf 4 break rouge avec un 20 VT avec boîte DSG la totale. Il a fait exactement la même chose. Si j'étais tombé sur son truc genre 2-3 mois avant, j'aurais résolu mais tellement de trucs plus rapidement quoi. Bref, les cardans sont de Beetle 1,9 litre TDI DSG US. Il n'y a que ça où tu trouves des cardans en fait qui ont la bonne longueur avec la bonne noix parce qu'en fait les cardans de Golf 5 ils s'arrêtent ici, il n'y a pas la vis avec le filetage donc il faudrait modifier le porte-moyeu, le moyeu. Et et avant ainsi de dire suite, tout quoi. ça, t'as au moins essayé pour voir si ça va? Non mais ça va aller. Parce que ça se trouve, ça confiance. ira même pas. Non ça va, Et c'est là, à plug ce and play. moment-là, C'est plug and play. chien. Par contre, je dois trouver 2 tulipes de TDI pour ma DSG. Ah. Mais comme j'ai une chatte pas possible, j'ai une boîte TDI DSG, Ouais. mais il n'y a plus qu'une tulipe sur 2. Ah. Si quelqu'un a une tulipe côté passager, je prends. Voilà. Et pour finir cette journée, j'ai quand même reçu un truc sympa. J'ai reçu mes 4 cams, ma petite poulie d'Arbacam. J'ai reçu ce qui me manquait pour faire la dump. Sauf que toi, t'as pas. Bah j'ai pas pris des... Bon je vais pas les déballer maintenant. Hein. Mais j'ai pas pris des aussi gros que je voudrais on va dire. J'ai pris des trucs qui sont pour un setup turbo pour que ce soit homogène. Mais bref en tout cas
Là, ça y est, ça avance. On est quasiment en temps réel. Quand la vidéo sort, il y a peut-être une semaine de décalage avec la réalité. Donc on est vraiment Bah là, on est le lundi, le 26. le 26, ouais. On est le 26 2026. Donc on est vraiment en temps réel. Suivez-nous bien sur Instagram parce que dès que ça démarre, c'est sur Instagram que... Ah, et ne suivez plus sur TikTok. Je poste plus sur TikTok. Ah, tu postes plus? Ouais, ça sert à rien pour faire 2000 vues ou 1000 vues là. Et pour se les faire piquer par des fils de... Ouais, c'est surtout. ça. Donc TikTok, on va même supprimer, je pense. Donc Ouais. Instagram, Facebook, YouTube. Et c'est tout. Hein. Je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça suffit pour des vieux comme nous qui savons même pas comment ça marche Snapchat. Comme c'est ça, clair. tu vois. Je sais pas comment arrêter cette vidéo. Putain, j'aurais trop envie de la démarrer là. Bah, abonnez-vous, merci de nous suivre. Enfin, les projets avancent vivement, c'est cool, ça avance. Il est motivé, je suis content de le voir motivé pour une fois. Donc donnez-lui de la force, envoyez-lui 100 balles. Chacun, oui. Non? T'imagines ils envoient juste 1 euro chacun. Ouais, non. T'imagines s'ils s'abonnaient tous en fait, tous ceux qui Bah, en regardent, fait, c'est s'ils ça. s'abonnaient tous. C'est Déjà ça. juste ça, ça serait... J'ai réussi à rester coincé avec mon Je pantalon. me touche encore les 4 cams, ça va Mais c'est le. barder. Hein. Au revoir.